Quelque part au Japon, un drone est en route pour livrer un colis, sans remarquer le corbeau qui le suit. Pendant ce temps, une jeune fille endormie, Ao, est réveillée par le bruit d'un oiseau qui s'attaque à quelque chose. Elle voit un paquet entouré de plumes. Le drone de tout à l'heure vole au loin, visiblement endommagé. Ao prend le paquet assez volumineux à l'intérieur, se demandant si son père lui a encore envoyé quelque chose. Elle poursuit sa routine matinale en se brossant les dents et en prenant son petit déjeuner. Ao reçoit alors un appel de son amie. Elle doit annuler leur projet de sortie pour la journée parce que son père veut soudain faire une promenade en voiture avec sa famille. Bien qu'Ao soit d'accord avec cette annulation soudaine, elle se rend compte qu'elle n'a rien à faire de toute la journée. Elle se souvient alors du paquet et s'en empare. Elle croit qu'il vient de son père et qu'il la félicite d'avoir été acceptée dans son école. Lorsqu'elle l'ouvre, elle voit une petite figurine de fille animée. Elle appuie accidentellement sur un bouton situé sur la poitrine de la figurine, ce qui réveille la poupée, qui est vivante. Elle se présente alors comme Gouré. Cela étonne Ao, qui regarde Gouré et commence à la titiller. La poupée n'aime pas trop ça, et elle fait arrêter Ao. Elle l'appelle « maître » pendant qu'elle y est. Ao est gênée par ce titre. Peut-elle simplement l'appeler Ao? Gouré n'y voit pas d'inconvénient. Ao, qui pense que Gouré est un jouet super perfectionné, envoie un message de remerciement à son père. La poupée replonge dans sa boîte pour récupérer quelque chose. Il s'agit de son armure, qu'elle demande à Ao d'assembler. Après cela, l'humaine pourra les attacher à son corps. Mais les assembler demande trop de travail. Ao n'est pas doué pour ce genre de choses. Gouré tente d'argumenter, mais Ao n'en veut pas. La poupée est très bien comme elle est. Elle est mignonne. Elle convainc Gouré de charger en premier. Lorsque Gouré est complètement rechargé, elle essaie de convaincre Ao d'assembler à nouveau son armure. Elle en a besoin pour être vraiment une Frame Arms Girl. C'est un robot équipé d'un self artificiel, AS en abrégé. Grâce à cela, elle peut apprendre de nouvelles informations et émotions en interagissant avec Ao. En découvrant que Gouré a besoin de l'armure, Ao décide d'en finir. Mais elle n'est vraiment pas douée pour cela. Gouré doit tout lui apprendre. Qu'il s'agisse d'utiliser les bons outils, de découper correctement les pièces de leur patin ou d'attacher certaines pièces dans le bon ordre. Alors que la majeure partie de l'armure est terminée et attachée, Ao envoie accidentellement un petit morceau voler en essayant de le mettre sur Gouré. Après avoir essayé en vain de trouver la petite pièce, Ao abandonne. Mais Gouré insiste pour qu'il continue à le chercher, ce qui l'amène à trouver un vieil album caché derrière un tiroir. C'est l'album que la grand-mère d'Ao lui a envoyé. Voyant une photo de la petite Ao et de ses parents, Gouré lui demande si elle vit avec eux. Son père est parti à l'étranger et sa mère est partie avec lui. Il continue à regarder l'album, Gouré demandant quelle émotion Ao ressent sur chaque photo. Lorsque Gouré commence à poser des questions auxquelles Ao ne peut pas répondre, Ao décide d'arrêter de regarder l'album. Elle regarde par la fenêtre et est surprise de voir qu'il fait déjà nuit. Pas étonnant qu'elle ait faim. Elle se lève pour aller chercher de quoi manger. La pièce manquante de l'armure de Gouré tombe alors de ses vêtements. Pendant qu'Ao est occupé à acheter le dîner, Gouré ouvre à nouveau l'album et regarde les photos. Se souvenant des émotions montrées sur chaque photo, Gouré essaie de les imiter en tirant sur son visage. À son retour, Ao dit à Gouré qu'elle était comme elle lorsqu'elle était enfant. Elle posait toujours des questions. Techniquement, la poupée a 10 ans, donc c'est logique. Ao montre à Gouré son dîner, Inarizushi. Elle a aussi acheté un gâteau d'anniversaire. Comme Gouré est activé aujourd'hui, c'est donc son anniversaire. Pour fêter l'anniversaire de Gouré, Ao lui donne une fourchette pour qu'elle puisse manger le gâteau, mais les Frame Arms Girls ne mangent pas. C'est dommage. Cependant, la poupée ne pense pas que c'est de la honte qu'elle ressent. Elle ne sait pas encore ce que c'est, mais Ao lui assure qu'elle le découvrira. Le lendemain, le drone livre à nouveau des colis. Avant que le corbeau ne puisse l'attaquer comme la dernière fois, une rafale de balles jaillit de l'une des boîtes qu'il transportait. Elle les apporte à l'intérieur. Les ouvrir maintenant n'est pas une mince affaire, elle le fera donc après l'école. Mais soudain, une Frame Arms Girl jaillit de l'une des boîtes et commence immédiatement à attaquer Gouré. Elle se présente sous le nom de Stylet. S'agit-il d'un autre cadeau du père d'Ao? À cette question, Stylet ne peut que la regarder d'un air impassible et lui demander si elle est stupide. Stylet ignore les protestations d'Ao et dit à Gouré de se dépêcher de se préparer. C'est l'heure du combat. Mais Ao ne sait pas pourquoi ils se battent. Stylet en a assez d'eux. Il n'y a ni comment ni pourquoi. C'est justement pour se battre qu'ils ont été envoyés là-bas. Gouré suppose qu'il y a une autre Frame Arms Girl dans la boîte, ce que Stylet confirme. Elle a raison, l'autre Frame Arms Girl est enfermée dans sa boîte. Grâce à Stylet, il découvre qu'elle s'appelle Bacelar. Elle crie à la fille endormie, la réveillant un peu. Mais elle se rendort à nouveau.
Stylet, incroyablement frustré, donne un coup de pied dans la boîte, renversant tout le contenu et réveillant Baslar qui, grincheuse d'avoir été réveillée, réprimande Skylet, avant de s'exciter lorsque Gouré se présente à elle. Elle est heureuse que Gouré ait été activé et se demande qui a gagné le combat entre elle et Skylet. Elle reproche donc à Skylet de perdre du temps, mais on le lui renvoie en pleine figure. Gouré interrompt leur dispute pour leur demander ce qu'ils font là. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de se battre contre elle? Skylet demande s'ils ont reçu l'email de Factory Advance, la société qui les a fabriqués. Certainement pas, à en juger par l'expression désemparée de Gouré. Ao trouve l'email dans son dossier spam. Mais elle demande une version abrégée à cause de la longueur du message, car elle est comme moi, trop paresseuse pour lire les longs courriels. Baslar explique que plusieurs modèles de Gouré ont été distribués, mais Kao est la seule à avoir pu activer le sien. Même si elle l'a fait par accident, l'entreprise veut la surveiller de près, elle et son Gouré. En fait, ils sont là pour combattre les Gourés. Mais pourquoi? L'entreprise veut recueillir et analyser des données sur les combats afin d'installer des AS plus perfectionnés sur les futurs Frame Arms Girls. S'ils veulent produire en masse un bon produit, ils doivent recueillir beaucoup de données. Tout ce discours fait mal à la tête de Stylet. Baslar sort une base de session d'une boîte et lui dit que les deux se battront là. Il, ou plus probablement Ao, installe les deux bases de session pour Gouré et Stylet. Gouré apprend à Ao comment attacher son armure en utilisant l'application jointe à l'email. Les deux bases de session s'allument et les deux filles s'équipent pour le combat. Elles sont transportées dans ce qui ressemble à un désert avec quelques bâtiments en ruine. Stylet attaque d'abord par le haut, utilisant sa capacité à voler à son avantage. Baslar fait remarquer à Ao qu'elle n'a pas correctement coupé les pièces du canon d'épaule, ce qui l'a empêché de viser correctement lors de l'assemblage. Gouré se met à l'abri derrière un rocher tout en continuant à tirer sur Stylet, qui est toujours dans les airs, et à le rater. Sur les conseils d'Ao, Gouré décide de se rapprocher en chargeant rapidement Stylet, en utilisant un bâtiment effondré à proximité comme rampe d'accès. Stylet est prise au dépourvu et est touchée à bout portant par le canon de Gouré, qui l'achève facilement. De retour de la session de combat, Gouré remercie Ao pour ses conseils tandis que Stylet boude sa défaite. Ao lui remonte le moral en lui disant qu'elle est toujours aussi cool, ce qui énerve Stylet. Sa réaction ne passe pas inaperçue auprès de Baslar, qui la taquine. Stylet jure qu'elle gagnera la prochaine fois. Elle dit ensuite à Ao que si elle les aide à recueillir des données sur la bataille, Factory Advance la paiera. Elle gagnera plus d'argent qu'avec un travail à temps partiel. Ao accepte avec joie. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de les regarder se battre. Gouré rappelle à Ao qu'elle a école aujourd'hui. Elle s'empresse alors de partir. Ao se réveille au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Elle marche sur un magazine et le fait craquer, mais ne lui donne pas beaucoup d'importance. Le lendemain matin, alors qu'elle prend son petit déjeuner et que les poupées s'activent, Ao se demande si Stylet et Baslar vont rester avec elle. Après tout, les animaux ne sont pas autorisés dans son appartement. Mais comme elle n'a pas besoin de les nourrir, elle est d'accord pour qu'ils restent. Stylet ne partira pas si Ao le lui demande. Sa fierté est trop grande pour qu'elle rentre chez elle sans avoir vaincu Gouré. Cependant, elle s'énerve quand Ao lui fait remarquer que le vainqueur n'a pas d'importance tant qu'il obtienne les données. Gouré recouvre accidentellement Stylet de riz en remplissant le bol d'Ao. Gouré s'excuse et ramasse les grains de riz dans les cheveux de Stylet, mais celle-ci se fige à chaque fois que Gouré la touche. Ao demande ce qui se passe, mais elle ne le sait pas. Baslar, maintenant réveillé, les informe qu'il s'agit probablement d'un traumatisme dû à sa perte face à Gouré. Stylet le nie, mais lorsque Baslar rapproche Gouré d'elle, elle se fige à nouveau. Voulant échapper à la situation, Stylet enfile rapidement son armure et tente de s'envoler. Pensant que Stylet ne peut pas voler à cause du traumatisme, Gouré s'inquiète. Bien qu'ils soient tous équipés du même AS polyvalent, leur armure est spécialisée pour chacun d'entre eux. L'incapacité de Stylet à voler malgré sa spécialisation dans le combat aérien sera un problème. Voulant guérir son traumatisme, Baslar met au point un plan dans lequel Stylet et Gouré se tiennent sur leur base et demande à Ao de les pousser plus près. Les bases se rapprochent le plus possible. Et maintenant, Baslar n'a pas d'autre plan que celui-là, et c'est alors qu'elle réfléchit avec Ao. Ao pense qu'une thérapie de choc pourrait peut-être guérir le traumatisme de Stylet. Pendant qu'ils discutent, Stylet et Gouré entament une séance de combat. Ils se retrouvent bientôt dans le désert où ils se sont battus la dernière fois. Stylet se souvient alors de sa douloureuse défaite. Ao et Baslar observent la séance. Alors que Gouré s'approche lentement de Stylet, celle-ci tombe à genoux. Gouré persiste et smouche Stylet. Cela épuise ses HP et l'assomme d'un seul coup. Gouré demande alors à Ao si c'est une forme adéquate de thérapie de choc. Elle parle d'électricité. Pas de quoi surprendre Stylet avec une séance de baisers.
Les deux sont de retour dans l'appartement d'Ao. L'humain pense qu'ils n'ont fait qu'empirer les choses. Stylet s'est court-circuité à cause de la séance de baisers. Le chargeur de Stylet, attendez, ce sont aussi des robots. Son chargeur montre à Ao un morceau d'aile endommagé. Baslar regarde de plus près et comprend que c'est la raison pour laquelle Stylet ne peut pas voler. Ao se souvient alors du bruit de craquement qu'elle a entendu la veille lorsqu'elle est allée aux toilettes. Elle a accidentellement marché sur la pièce et l'a cassée. C'est pourquoi il faut ranger correctement toutes les pièces quand on ne les utilise pas. Stylet se réveille et demande ce qui s'est passé. Elle ne se souvient que des événements qui ont précédé son court-circuit. Elle ne se souvient pas du baiser. Les trois décident de ne rien lui dire et Gouré convainc Stylet d'essayer de voler à nouveau. Ao empêche Baslar de la corriger, ce qui fait croire à Stylet qu'elle est guérie. Mais tout n'est pas rentré dans l'ordre. Lorsque Stylet défie Gouré et la charge, elle se fige et devient rouge en voyant les lèvres de Gouré. Elle est à nouveau gelée. Je suppose qu'elle a un autre type de traumatisme maintenant. Un jour, Ao ramène à la maison un robot de nettoyage que Baslar et les autres prennent pour un gros macaron. Ao leur explique que c'est le gérant de l'immeuble qui le lui a donné car il ne l'utilise jamais. Lorsque Gouré demande pourquoi acheter un robot alors qu'Ao peut nettoyer à l'ancienne, il la convainc qu'en nettoyant, elle prive le robot de son utilité. Stylet et Baslar ne voient pas l'excuse de la paresse, mais Gouré est facilement convaincu et la croit. Gouré est un robot impressionnable. Après avoir convaincu Gouré, Ao leur demande de réparer le robot car il est cassé. Baslar frappe plusieurs fois sur le robot et lui parle avant de confirmer qu'il est bel et bien cassé lorsqu'il ne répond pas. Ao leur dit d'essayer de réparer le robot nettoyeur pendant qu'elle va rendre visite à un ami. Stylet se plaint que le robot nettoyeur a été fabriqué avant eux. Il sera difficile à réparer. Gouré, quant à elle, pense que le robot nettoyeur a été créé pour qu'elle puisse le réparer. Au lieu d'essayer de réparer le robot nettoyeur, les trois amis discutent de la façon dont Ao se comporte encore comme un enfant. Baslar raconte qu'elle a surpris Ao en train de frotter sa joue sur son oreiller la nuit et qu'elle s'en est même entichée. Ao a également un faible pour les poèmes. Elle a même un cahier pour cela. C'est aussi dans ce carnet qu'elle s'entraîne à signer des autographes si elle devient un jour une idole de la pop. En entendant tout cela, Stylet se roule par terre de rire, encore plus lorsque Baslar récite un des poèmes. Ao a bien d'autres poèmes dans son carnet. Gouré et Baslar ne peuvent s'empêcher de rire à leur tour et Stylet leur fait remarquer qu'Ao les mettra sûrement à la porte si elle apprend qu'il rit dans son dos. Le robot s'anime au moment où ils décident enfin de le réparer. À leur grande surprise, ils entendent leur propre voix dans le robot nettoyeur. Il a enregistré toute leur conversation à propos d'Ao. Au début, ils craignent qu'Ao ne les mette à la porte lorsqu'elle l'apprendra, mais Gouré leur dit qu'elle n'a pas l'intention de les mettre à la porte, mais Gouré leur dit qu'elle pourrait plutôt les punir en branchant et débranchant de force le cordon de leur chargeur, encore et encore. Horrifiés par la possibilité d'une punition, les trois poursuivent le robot nettoyeur pour l'éteindre. Baslar monte dessus et s'y accroche. Le robot continue de se déchaîner dans la pièce jusqu'à ce qu'elle l'arrête enfin. Ao revient et retrouve l'appartement plus en désordre qu'elle ne l'avait laissé, et Baslar dit que le robot de nettoyage, qui fonctionnait autrefois, a vraiment besoin d'être réparé. Baslar suggère qu'elle combatte Gouré pour qu'Ao puisse réclamer l'argent provenant de la collecte des données de combat. Elle pourra utiliser cet argent pour réparer le robot de nettoyage. Ao accepte, ce qui leur permet d'entamer immédiatement une session de combat. Baslar ne perd pas de temps à essayer d'éliminer Gouré. Comme Stylet, elle se spécialise dans le combat aérien, mais utilise des lasers au lieu de fusils ou de missiles. Elle tire avec ses 4 lasers, mais peine à toucher Gouré. La poussière dégagée par les robots nettoyeurs de tout à l'heure perturbe ses systèmes de ciblage. Ao se demande si Gouré a le même problème, mais Stylet lui répond que ce n'est pas le cas. Elle utilise de vraies balles. Ao ordonne alors à Gouré d'envoyer un grand coup à Baslar. Une fois la bataille terminée et les données recueillies, Ao peut maintenant réclamer son salaire à la société pour faire réparer le robot nettoyeur. Le lendemain matin, Ao rentre chez elle avec un aspirateur futuriste offert par le gérant de l'immeuble. On dirait une arme. Félicitations pour l'acquisition d'un nouvel appareil de nettoyage. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.